Maintenant sur Facebook et très heureux de les accueillir à tous les premiers mardis du mois avec Stéphanie et Michael du cabinet Éthique Services Financiers. Comment ça va vous deux? Bon matin, Stéphane, très bien toi? Ça va très bien, Stéphanie, ça va Ça bien? va super bien, merci. Merci de nous accueillir ce matin. Ben ça nous fait plaisir. Merci à vous autres d'être là. Aujourd'hui, c'est un beau sujet. En fait, pour le mois, on parle des possibilités de protection en assurance maladie grave. Parce qu'évidemment, ça peut nous arriver. On connaît tous des gens qui sont malades, soit qui travaillent pour une compagnie quelconque. Et voilà donc notre sujet d'aujourd'hui. Et là, on veut savoir, c'est quoi exactement la protection contre les maladies graves? Bien, en premier lieu, c'est une assurance. Fait qu'il Oui. faut comprendre qu'il y a différents types d'assurances. La protection maladie grave en est une. Il OK. ne faut pas confondre les différents types de protection. En gros, il y a de l'assurance vie qui va payer advenant le cas d'un décès. Donc, au décès, il y aura un capital assuré. Oui. Il y a de l'assurance invalidité qui est très, très important parce que, bien entendu, advenant le cas d'un accident, de maladie aussi, ben, on veut protéger son salaire. Hein, les Ben oui. factures ne tombent pas malades, Ouais. l'hypothèque ne tombe pas malade. Malheureusement, malheureusement. Voilà. Il y a également de l'assurance santé. Souvent, les gens vont confondre maladie grave avec l'assurance santé. Ils vont me dire, Ah ben oui. moi, je suis correct, mon conjoint, il a des bonnes assurances, Ouais. ça va bien. Non, l'assurance santé, c'est vraiment, ça vient protéger, rembourser les médicaments, rembourser OK. les frais médicaux avec différents spécialistes. Mais l'assurance maladie grave, c'est vraiment devenant le cas d'un diagnostic OK. d'une grande maladie. On ne parle pas d'un virus, la grippe, C'est ça. bien entendu. La COVID n'est pas là-dedans. Non. Non, Exact. non. Et donc, il y a aussi là, les REES, les RES. C'est quoi ça exactement? Bon, c'est une bonne question, ça, Stéphane. Tu sais, souvent, on entend parler du REER Oui. pour la retraite, le REI pour l'invalidité, Ouais. le REE pour les enfants, mais c'est pas à chaque jour qu'on entend parler du REES. Ben oui. REES, c'est le régime exécutif d'épargne santé. Ah, Dans le fond, c'est un concept de maladie grave à prime partagée. Ça veut dire quoi, ça? C'est un entrepreneur qui prend une couverture de maladie grave, mhm. qui a sa propre compagnie. Donc, la compagnie paye la grande majorité de la prime, donc le prix annuel, environ 85 à 95 du prix. OK. Et l'entrepreneur lui-même, au personnel, il paye la différence, donc 5 à 15 C'est C'est bon. payable sur 15 ans. Donc, c'est une couverture qui est payable sur 15 ans. Après 15 ans, on ne paye plus. Mhm. Puis, l'entrepreneur, il est protégé. Donc, en cas de maladie grave, c'est sûr que les entrepreneurs, c'est pas des gens qui ont des assurances collectives. Donc, ils n'ont aucune protection, donc c'est important pour eux. Mhm. En cas de maladie grave, comme Stéphanie l'a bien mentionné, les dépenses n'arrêtent pas, il n'y a personne qui attend après nous, donc la compagnie, il faut qu'elle continue à rouler. Ben oui. Donc, souvent, si cette personne-là, c'est une personne clé, un employé clé, mettons, de la compagnie a besoin de liquidité pour continuer à pouvoir fonctionner. Donc, c'est sûr que il y a un certain avantage fiscal dans cette stratégie-là, c'est qu'au bout de 15 ans, il y a la possibilité que l'entrepreneur récupère toutes les primes payées au personnel. OK. Donc, je ne sais pas si tu vois l'avantage un peu. Oui. La compagnie paye 90 de la couverture, Mhm. puis au personnel, l'entrepreneur peut aller récupérer ces primes-là. OK. Donc, souvent, quand on veut sortir de l'argent de la compagnie, ça, c'est sans payer d'impôt, sans payer $1 d'impôt. C'est bon, ça. Oui, donc d'habitude, quand on veut sortir de l'argent de la compagnie, on n'a pas 1 million de façons. Il y a soit Ouais. le salaire ou soit les dividendes, puis souvent, Voilà. un entrepreneur qui fait un bon revenu, ça va être autour de 40-45 d'impôt. Oui. OK. Donc, quand on fait le calcul pour, mettons, calculer un taux de rendement, parce que pour les entrepreneurs, c'est intéressant de savoir combien de rendement je fais. Ça tourne autour de 8 à 10 de rendement. Mhm. Donc, souvent, les gens se garochent à la banque pour aller chercher des CPG de 5 Ouais. 5,5 Puis nous, on peut leur offrir quelque chose qui tourne comparable à un CPG qui tourne autour de 8 à 10 de rendement. OK. Puis en plus de ça, la personne est protégée en cas de maladie grave. Oui. Bon. C'est incroyable, hein? C'est fou parce que, tu sais, on en voit tellement aujourd'hui, puis c'est une inquiétude, évidemment. Autant ceux qui ont, mettons, les salariés ou ceux qui sont les travailleurs autonomes Absolument. également, parce que ça touche les deux. Puis souvent aussi, les travailleurs autonomes, je pense que c'est là qu'on est plus inquiet parce qu'on n'a pas nécessairement les assurances, tout ça. Exactement. Et d'ailleurs, ma question, c'est est-ce que n'importe qui peut adhérer à ça? Bien, c'est sûr que quand on parle d'une assurance, ben, le plus tôt on le fait, le mieux. Oui. L'assurabilité, c'est un facteur qui est très important dans le sens, est-ce qu'on est assurable, est-ce qu'on est en bonne santé? Ouais. Comme Mike, ce qu'il vient de parler, on parlait des entrepreneurs, les PME. Ouais. Donc, bien entendu, il faut détenir une entreprise Mhm. pour aller chercher Oui. cette fiscalité intégrée-là. Exact. Donc, c'est de comprendre que qui qu'on soit, on a un besoin. On a un besoin à combler et c'est notre rôle, à nous, les conseillers en sécurité financière, le cabinet éthique, vous Ouais. guider. Oui, oui. Vous approcher afin de vous dire, mais voici ce qu'on a, voici ce qui serait bon pour toi. Qu'on soit un entrepreneur, qu'on soit
une personne qui est tout simplement salariée, employée du réseau de la fonction publique, qu'importe. Ouais. Donc, on a tous un besoin. Mais c'est sûr que l'assurabilité, c'est un facteur qui est important. Certainement. Donc, c'est sûr que quand on parle, comme je mentionnais, d'un entrepreneur, mettons quelqu'un qui travaille dans une entreprise, c'est sûr qu'il y a un certain pourcentage de son salaire qui est déduit pour les assurances. Oui. L'entrepreneur, c'est lui qui fait son propre argent, c'est sa compagnie, donc il n'y a pas nécessairement un régime comme ça. Donc, c'est sûr que oui, n'importe qui peut obtenir cette couverture-là pour avoir l'avantage fiscal dont j'ai mentionné, donc le taux de rendement entre 8 à 10 garanti. C'est sûr qu'il faut que quelqu'un ait sa propre compagnie, qu'il soit actionnaire de sa propre compagnie. Puis que s'ils sont plusieurs actionnaires, ben, c'est les deux actionnaires qui doivent le prendre. Ouais. Puis c'est certain que, comme Stéphanie l'a très bien mentionné, il faut que la personne soit assurable. Oui. Parce que oui, il y a un avantage fiscal, mais il y a également un volet assurance. OK. Donc, c'est sûr qu'il faut que l'entrepreneur passe des examens de santé quand même assez basiques, je dirais, comme OK. prise de sang, OK. test d'urine, etc. Puis, une fois que le dossier est étudié puis accepté, là, la couverture peut partir. Ouais. Puis, c'est certain que l'avantage avec nous, c'est qu'on a vraiment accès à toutes les différentes Oui. compagnies. Donc, on peut vraiment savoir où le diriger pour que cette personne-là ait le plus de chances pour OK. passer. Oui. OK, c'est bon. Puis même à l'individuel, en tant qu'individu, que ce soit un homme, une femme, on est là pour les guider, même si c'est pas un entrepreneur. On aura toujours l'aspect où est-ce qu'on peut aller chercher un type d'épargne avec ces protections Ouais. maladies graves-là. OK. Donc, quand on parle de diversification, on le sait, on est venu le mois dernier parler des marchés. Oui. Il y a une grande volatilité. Mhm. C'est une diversification aussi qu'on peut ajouter à son portefeuille, bien entendu, qu'on soit au niveau de l'entrepreneuriat, qu'on soit au niveau de l'individuel. C'est toujours des... Si on ne sait pas, on ne peut pas aller chercher ces outils. C'est ça, C'est ouais. important de venir nous Oui. consulter afin qu'on puisse guider vraiment. C'est un très bon point que Stéphanie amène, la diversification. Quelqu'un peut utiliser ce régime-là un peu comme un concept d'épargne à long Oui. terme, puis Ouais. aller un peu plus agressif dans ses autres placements, par Exact. exemple. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la maladie va Non. arriver. Hein? Puis ça Non. peut arriver du jour au lendemain. Puis là, on se Exactement. retrouve avec rien. Puis évidemment, le stress embarque. Les gens autour de nous sont souvent obligés de nous aider. Puis là, Absolument. ça complique tout l'aspect familial, puis l'aspect aussi pour oui. le stress, évidemment. Certainement. Souvent, je te dirais, Stéphane, les gens qui sont le plus sensibilisés, c'est les gens qui ont vécu ça dans leur famille, Ouais, dans leur hein? entourage. Ouais. C'est vraiment ces personnes-là que par eux-mêmes, ils viennent nous contacter pour avoir un peu plus d'informations là-dessus. Parce que c'est rare que quelqu'un va t'appeler et te dire C'est j'ai une ça. assurance contre les maladies graves. Ouais, le monde, ouais, ouais. ils confondent vraiment ça avec assurance Ouais. santé ou l'assurance Ah oui. invalidité. Ouais. Ah Oui. non, j'ai l'invalidité. Ben, c'est pas la même chose. L'invalidité Exact. te paye remplace ton revenu versus la maladie grave te donne un montant pour payer tes dépenses additionnelles. C'est vrai. Ça vient complémenter un Oui, peu. parce que souvent, on va avoir des placements pour plus tard, pour la retraite. Oui. On pense à ça, mais question de maladie, on ne veut pas y penser trop non, Non. plus. C'est vrai. C'est vrai. Et ma dernière question, les maladies graves, ça touche qui exactement? Malheureusement, ça touche tout le monde. Ouais. Ça peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. On ne peut jamais savoir. Oui, il y a un facteur d'hérédité. Je ne suis pas médecin, bien sûr. Je ne suis pas spécialiste à ce niveau-là, mais on a des statistiques, tout le monde. On lit, on se renseigne. On vient de sortir du mois d'octobre. C'était le mois de la sensibilisation du cancer du sein. Donc, Oui. le mois où est-ce Oui. qu'on affiche, on se met en rose, donc Mhm. justement pour sensibiliser. C'est malheureux, mais c'est une femme sur 8 au Québec qui va être diagnostiquée du cancer du sein. Ça touche les 30 à 49 ans. C'est pas vieux. Non, c'est ça. C'est pas vieux. Exact. Puis si on n'est pas sensibilisé à ça, si on ne se protège pas d'avance aussi, ça fait un filet financier. Donc, ça fait une protection durant nos années actives, les années où est-ce qu'on est supposé être en accumulation au travail. Oui. Donc, C'est c'est pour vrai. ça que c'est important de venir et de penser à aller chercher ce type de protection-là. L'assurance maladie grave, c'est un indispensable. Un indispensable, effectivement. Stéphanie, Michael, c'est un grand privilège de vous avoir à tous les premiers mardis du mois. Toujours content de vous voir. Et si les gens veulent avoir des informations, ils veulent prendre rendez-vous avec vous, ils veulent s'informer pour savoir qu'est-ce qu'il va faire, c'est de quelle façon qu'on procède. La meilleure de nous contacter, ce serait d'aller sur notre site web, c'est pas compliqué, ethic.ca, donc 4 lettres, etiq.ca. Oui. À partir de là-bas, ils peuvent trouver notre numéro, peuvent booker des rencontres directement dans notre agenda, peuvent rencontrer l'équipe, donc c'est vraiment la meilleure manière. Une belle équipe en plus de ça, super le fun. Merci à vous, on se reparle nous autres le premier mardi de décembre. Déjà, ça va tellement vite, c'est incroyable. Mais merci à vous autres, puis je pense que ça va éclairer beaucoup de gens. Et évidemment, si avec la vidéo qui va rouler, ça peut en fait nous ouvrir sur des affaires qu'on n'avait pas du tout pensé, puis dire, ouais, effectivement, il faut y penser parce qu'on a toujours quelqu'un dans la famille proche ou de lointaine qui arrive des maladies, Certainement. malheureusement. Merci à vous deux. Merci à toi, Merci. Stéphane. On se reparle Merci beaucoup. le premier mardi de décembre. C'était Stéphanie et Michael de Éthique